Kate traite William comme le quatrième enfant, témoignage du personnel du palais. Le personnel du palais affirme que Kate est très habile pour apaiser William, qui est facilement irritable. De nombreux membres du personnel royal ayant travaillé de près avec Kate et William ont partagé leurs témoignages avec l'auteur Tom Quinn pour son nouveau livre Yes Ma'am, The Secret Life of Royal Servant. Le roi Charles et William sont tous deux facilement irritables. Ils sont très exigeants. C'est dans leur nature, a confié un ancien employé à Quinn. Selon un extrait publié dans le journal britannique The Times. Dans ces moments-là, Kate sait gérer la situation. Je ne sais pas comment William s'en sortirait sans Kate, elle n'a pas grandi en étant servie toute sa vie. Alors elle l'aide à se calmer à chaque fois qu'il s'énerve, a ajouté une source. Elle dit parfois qu'elle doit le traiter comme un quatrième enfant. Dans leur famille, en plus de leurs 3 jeunes enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, il semble que Kate doive également porter une attention particulière à son mari, l'aidant à équilibrer ses émotions et à maintenir une image sereine en public. Non seulement elle est une épouse, mais Kate est aussi considérée comme un partenaire clé dans le parcours de William en tant qu'héritier du trône. Le personnel royal croit que c'est grâce à son calme, sa flexibilité et sa capacité d'empathie que Kate contribue à la stabilité de la vie personnelle et professionnelle de William. Derrière son apparence parfois formelle, comme l'ont décrit Harry et Meghan, Kate est en réalité celle qui connaît William mieux que quiconque. Selon Tom Quinn, elle est non seulement une compagne solide mais aussi une présence légère et humoristique dans leur relation. L'une des façons dont Kate aide William à se détendre est par son humour et ses plaisanteries affectueuses. Quinn révèle qu'elle aime le taquiner sur son ascendance royale. Elle affirme qu'en vieillissant, William ressemblera à son arrière-arrière-grand-père Édouard VII et aime plaisanter sur le fait que sa belle-mère, Camilla, est une descendante de la maîtresse d'Édouard VII, écrit l'auteur. Cela montre que Kate n'est pas seulement une épouse calme et habile, mais aussi une personne qui équilibre la vie de William avec des moments de légèreté et de complicité. Même si le couple affiche une image très protocolaire en public, il existe entre eux une proximité naturelle et détendue, qui leur permet de maintenir une relation solide malgré la pression intense de la famille royale britannique. Et William lui rend bien. Un de ses conseillers a raconté à Quinn que, avant que Kate ne maîtrise les codes vestimentaires royaux, elle avait commis quelques erreurs. Ce qui avait poussé William à plaisanter en disant qu'elle ressemblait à quelqu'un qui venait de traverser un magasin de seconde main. Tout le monde trouvait cela très drôle, y compris Kate, a ajouté la source. Par ailleurs, des détails inédits sur leur façon d'éduquer leurs enfants ont révélé une nouvelle facette de leur relation. Une ancienne employée du palais de Kensington a confié à Quinn. Kate doit expliquer à William de nombreuses choses qui sont évidentes pour les parents en dehors de la famille royale. Par exemple, elle a dû lui montrer comment porter ses enfants sur son dos, raconte-t-elle. William a alors murmuré, « Mon père ne m'a jamais porté sur son dos ». Ainsi, Kate ne joue pas seulement le rôle d'une épouse soutenant William dans les moments de tension, mais elle démontre également une habileté à gérer les dynamiques internes de la famille royale. Une différence notable par rapport à Meghan, selon plusieurs sources. Bien que Kate et Meghan aient toutes deux fait face à une certaine froideur de la part du personnel royal à leur début, ces derniers étant décrits comme hautains envers les nouveaux venus, leur approche respective a été très différente. D'après un ancien employé du palais de Kensington, Kate est une personne patiente qui observe et s'adapte prudemment. Elle prend son temps pour comprendre l'atmosphère d'un lieu, les relations entre les gens et les règles implicites, a expliqué la source. La différence essentielle est que Kate ne cherche pas à tout changer immédiatement selon ses propres idées. Au contraire, elle attend le bon moment,
comprend les relations entre les individus et évalue intelligemment les comportements des uns et des autres. Cela démontre qu'elle possède une approche stratégique et une grande capacité d'adaptation dans un environnement aussi traditionnel et complexe que la famille royale britannique. Selon Queen, cette formation ne lui a pas seulement été dispensée par William, qui souhaitait protéger son épouse des difficultés rencontrées par sa mère, la princesse Diana, mais aussi par l'équipe du personnel royal. Cela lui a permis de construire l'image d'une princesse de Galles stable, sereine et dotée d'une vision à long terme, une qualité essentielle pour son rôle de future reine. Cette approche prudente mais efficace a non seulement aidé Kate à conserver une position solide au sein de la famille royale, mais elle lui a également valu le respect et l'admiration de nombreuses personnes, en particulier pour sa capacité à entretenir des relations et à maintenir la stabilité au sein du palais. D'après les experts royaux, Kate ne se contente pas de s'adapter à son environnement. Elle fait également preuve de flexibilité et de finesse en acceptant les conseils de diverses sources. Elle est à l'écoute aussi bien des employés subalternes, avec lesquels elle entretient de bonnes relations, que des conseillers les plus expérimentés, bien que certains d'entre eux l'aient initialement sous-estimé. L'approche de Kate diffère radicalement de celle de Meghan. Alors que Meghan ne supportait pas d'être critiquée dans son dos, Kate adopte une vision plus pragmatique. Les sources royales estiment que Kate est plus résiliente que sa belle-sœur à bien des égards. Ce que Meghan percevait comme une pression insupportable, Kate le considère comme un élément inévitable de la vie royale. Cela met en lumière une différence non seulement de personnalité, mais aussi d'approche envers leur rôle au sein de la monarchie. Meghan aspirait à un changement rapide et combattait ce qu'elle considérait comme des injustices, tandis que Kate acceptait les règles traditionnelles, comprenant que la patience et l'adaptabilité étaient essentielles pour survivre et réussir dans une institution aussi ancienne que la monarchie britannique. C'est précisément grâce à sa flexibilité, sa persévérance et son sens aigu de la diplomatie que Kate a su bâtir une image fiable et respectée, non seulement aux yeux du public mais aussi au sein du palais. Cela explique également pourquoi elle est aujourd'hui considérée comme l'un des membres les plus influents et appréciés de la famille royale. Les témoignages des employés du palais permettent de mieux comprendre pourquoi Meghan s'est sentie oppressée par la vie royale, tandis que Kate s'y est mieux adaptée et a su évoluer avec succès. Meghan, qui était habituée à l'indépendance et au contrôle total de sa carrière d'actrice, a dû affronter un système rigide et protocolaire où chaque action était scrutée et commentée. Les attentes du public, les pressions internes du palais, en particulier, les commérages des courtisans et du personnel royal l'ont fait se sentir piégée. De son côté, Kate a abordé la vie royale avec un état d'esprit plus réaliste et stratégique. Elle comprend que faire partie de la famille royale ne se limite pas à un titre, mais implique aussi des responsabilités qui exigent patience, adaptation et gestion habile des relations complexes. Ces différences ne sont pas seulement liées à leur personnalité, mais aussi à leur manière de concevoir la vie royale. Meghan souhaitait un environnement plus équitable et flexible, tandis que Kate a su naviguer intelligemment dans le système en trouvant un équilibre qui lui convient. C'est ce contraste qui explique pourquoi l'une a fini par partir sous la pression, tandis que l'autre s'est affirmée